Une grande voile noire est apparue à l'horizon. Et pour rehausser d'un ultime plaisir marin leur prestige, Bernard Stamm et Jean Lecam ont bientôt hissé le SPI pour les tout derniers milles. Le 25 mars à 18h50, dans une subtile lumière dorée, Cheminée Poujoula a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée de la Barcelona World Race. Après 84 jours, 5 heures et 50 minutes de mer, après avoir parcouru la planète et les océans par les 3 caps, après avoir avalé 27 950 nautiques à la moyenne de 13,8 nœuds. Tant qu'on n'a pas passé la ligne, il peut toujours se passer quelque chose. C'est quand même un sport mécanique, donc il peut y avoir des soucis de dernière minute. Et bon, là, ça c'est bien fini, mais on a toujours ça à l'esprit quand même, quoi. Que la ligne, quand elle n'est pas franchie, elle n'est pas franchie. Ça, il ne faut jamais oublier. On a eu un sud très venté, on a eu du vent quasi tout le temps. Et on s'est dit, on arrive là et puis on reprend 35 nœuds auprès. Et finalement, ça passe. Et puis on finit par mettre le SPI et puis arriver. Et puis c'est nickel. Hein. En plus, une arrivée sous SPI juste avant la tombée de la nuit, c'est parfait, quoi. On peut pas rêver mieux, beau temps. Ouais. Ah ouais, regarde, là, il fait beau là et puis voilà, les nuages sont bien, bons. il y a des nuages. Ça s'est plutôt bien passé quasi tout le long. On est parti d'ici, c'était un beau départ, quoi. Et après, on arrive, c'était une belle arrivée. Et voilà, on est content, quoi. Heureux, quoi. Parti le 31 décembre de la capitale catalane, Bernard Stamm et Jean Lecam sont passés en tête de la course le 16 janvier dans l'Atlantique Sud. Irrésistible, le duo helvético-français a mené les débats jusqu'à leur terme. Leader pendant 68 jours, tous derrière et eux devant. On a eu pas mal de soucis techniques, mais ça s'est sûrement pas vu, quoi. Voilà, les gens pensaient que ça roulait, tout roulait, qu'on faisait notre route sans souci, mais je crois pas qu'il s'est passé un jour sans qu'il y ait un truc qui foirait, quoi. On a fait le tiers du tour du monde avec une girouette sur un mâtreau derrière qu'on changeait de côté. Et maintenant, il y a un câble extérieur. Voilà. En fait, tout ça, voilà, et ça fait que c'était un beau travail d'équipe. Ouais. C'est surtout que Bernard, il s'est bien monté au mât parce que je crois que je pense que cette course-là, ce qu'on se disait avec Bernard, c'est que si ça avait été en solitaire, je pense que le bateau il serait pas là, hein, et ça l'aurait pas fait. Hein. Heureusement qu'on était deux, quoi. C'est très différent quand même en double que le Vendée Globe, mais c'est très enrichissant, quoi. C'est une belle aventure. Il y a des fois où on n'arrive plus à réfléchir, où on est fatigué, où là il y a quelqu'un qui remplace et après quand on a des soucis à régler, on est deux à réfléchir, on vit ensemble, on échange, donc c'est forcément plus enrichissant que de tourner en rond tout seul, c'est sûr. Parmi les barons de la course au large, entre expérience et palmarès copieux, les deux quinquagénaires ont tout simplement maîtrisé leur course au métier. Eh bien voilà, tout est dit. Ils sont arrivés, ils étaient heureux. Maintenant, il ne faut pas se cacher. Ils ont eu aussi pas mal de galères, pas mal de petites difficultés. Jean Lecam le disait, je ne sais pas combien de fois Bernard est monté dans le mât. En tout, ça peut se compter en dizaines d'heures que Bernard a dû passer dans le mât de Cheminée Poujoula. Et puis, ils le disaient quand même tous les deux, cette course, ça a été un véritable échange, ça a été un véritable engagement et ça se voyait qu'il y avait une véritable complicité entre les deux garçons, qu'ils s'étaient fait plaisir, qu'ils s'étaient vraiment amusés pendant ce Vendée Globe, avec quelques bons souvenirs. Et puis maintenant, on va regarder l'animation 3D, donc l'animation 3D avec Cheminée Poujoula qui lui est arrivé à Barcelone. Maintenant, ça y est, la course est terminée pour eux, ils peuvent en profiter, retrouver leurs amis, leurs parents. Derrière, c'est un petit peu plus compliqué pour Neutrogena et pour Gaes Centros Auditivos, qui sont toujours dans des alizés de secteur nord relativement puissants. On rappelle qu'à bord de Gaes, Gérard Marine est tout seul pour manœuvrer, puisque Anna Corbelias s'est blessée au genou. Weir Water et One Planet, One Ocean, eux, sont toujours dans des régimes de nord-nord-est qui les obligent à mettre de l'ouest dans leur route,
Alors que Renault Capture qui est le long des côtes du Brésil, avance à bonne vitesse mais devrait être ralenti d'ici peu à son entrée dans le poteau noir. Et derrière, enfin, Spirit of Hungary continue de bénéficier de vent portant, mais il va y avoir une petite zone de transition à négocier. Cette zone de transition va être un petit peu compliquée avant qu'il puisse retrouver les alizés de l'hémisphère sud. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'animation 3D. On voit que pour Neutrogena devrait être bientôt à Barcelone. Et on va voir maintenant le classement. Donc Cheminée Poujoula qui est arrivé en première position. Neutrogena qui est actuellement à 816 000 de l'arrivée, donc qui devrait arriver à Gibraltar ce week-end. Et d'ici mardi à Barcelone, Gaes qui est 1100 000 derrière, One Planet One Ocean qui tient toujours la trajet haute à We Are Water suite à leur joli coup tactique dans le poteau noir, Renault Capture qui continue sa marche dans l'hémisphère sud et Spirit of Hungary qui ferme toujours la marche mais qui continue d'avancer vaillamment. Voilà donc c'était le classement et on va avoir l'occasion maintenant de revoir la vidéoconférence qui a été faite ce matin avec Gérard Marine. Gérard Marine donc, qui lui actuellement est obligé de manœuvrer tout seul à bord de Gaes Saantros Auditivos puisque Anna Corbella s'est blessée au genou. Bon, Gérard le prend avec plutôt pas mal de philosophie parce qu'il dit que les manœuvres actuellement sont relativement simples, c'est 10 virements de bord et sinon c'est de la navigation au près et finalement il s'en sort plutôt bien. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué quand ils arriveront en Méditerranée, mais on peut espérer qu'à ce moment-là, Anna sera rétablie. Com es troba l'Anna? Bé, prou bé, el que hi ha és mobilitat, però bueno, el que cal està prou bé. Gerard, com estàs portant tu? T'està ajudant a la maniobra? No, de moment ho estic fent jo sol, perquè ella podria fer alguna coseta, però no creiem que valgui la pena de moment. Tenim tot el banc que és de senyir amb això, i són guiades només, que són maniobres bastant fàcils, i bueno, de moment ho he fet molt. Gerard, és una senyida tranquil·la aquesta? Teniu molts pantocassos? Bueno, ara ha millorat moltíssim, però sí que va variant, no? Portem els cursos anteriors a la Tropicana del Concurso, l'havíem de frenar una miqueta i era terrible. Des d'aquell bitllet d'últim repicó, doncs el mar ha millorat i va deixar de fer això així. Com veieu, Gerard, l'aproximació a Gibraltar? Bueno, ara no ens queda massa, és bastant senzilla. En principi, els últims ja es confirmen i és arribar a la costa africana, mirar, i quan arribem a l'alçada de rebaixament, tornar a virar i acabar l'estret. En principi no és complicat. Tindrem una mica de vent d'aquí unes hores, però bueno, el màxim són 24 nusos, potser seran 28 unes horetes, però bueno, no serà complicat. Gerard, ahir vam rebre aquí al Ximeners Pujolar algun missatge de felicitació? Home, realment nosaltres hem admirat, no havia fet una nata brutal, ens fan moltíssima enveja que s'estiguin a Barcelona i, escolta, podem sortir molt que s'ho mereixen, no? Fet un regatón i, escolta, una gent que té una setmana aproximadament arribada, pues, ens no troba la vez, no? Eh bien voilà, on n'a qu'à leur tirer leur chapeau. C'est ce qu'ont fait Gérard Marine et Anna Corbella. Ils ont tiré leur chapeau à Jean Le Cam et à Bernard Stamm, ainsi d'ailleurs que tout le public qui était très nombreux hier soir pour assister à l'arrivée des deux vainqueurs. Les deux vainqueurs qui sont en train de goûter actuellement un repos bien mérité. On le comprend parce qu'ils le disaient eux-mêmes, ces dernières heures, même en Méditerranée, ont été particulièrement difficiles. Et il ne faut pas l'oublier, la Méditerranée peut être une mer qui casse le moral des gens, les bateaux, et ils ont vraiment eu des difficultés et ils disaient vraiment on en avait assez d'être à quatre pattes à l'intérieur du bateau à longueur de temps, ça fait du bien d'être sur la terre ferme. On va maintenant avoir l'occasion de voir la présentation de la météo du jour, qui va nous être faite par l'intermédiaire de la direction de course. Ok, bonjour à tous, bienvenue à la minute de la direction de course de la Barcelona World Race. Je vais vous expliquer la situation météo aujourd'hui. Nous avons le bateau Neutrogena que l'on voit à l'image à 290 000 nautiques du détroit de Gibraltar. Il a actuellement un vent de secteur nord-nord-est assez soutenu aux alentours de 20 nœuds. Donc voilà. À l'arrière, le bateau Gaes, lui, a un vent un peu plus vers l'est, mais toujours est-nord-est, d'une force d'une vingtaine de nœuds également.
Il se trouve actuellement entre les Canaries et Madère et fait un cap vers l'est. One Planet, One Ocean, vent de nord-est également, aux alentours de entre 10 et 15 nœuds. Le bateau We Are Water un peu plus à l'ouest, a un vent lui justement dans l'ouest un peu plus à l'est, donc un vent un peu plus favorable. Il se trouve actuellement au-dessus, on voit ici à l'image la zone du poteau noir qu'ils ont laissé derrière eux. La situation ce matin à l'arrière de la flotte pour le bateau Renault Capture. Renault Capture, une route toujours très près de la terre, comme on peut le voir à l'image. Un vent de sud-est. Et on voit ici la zone très connue du poteau noir qu'ils vont bientôt atteindre. Et à l'arrière, nous voyons ici le bateau Spirit of Hungary, lui un vent également de sud-est de 10 nœuds. L'évolution pour la journée pour le bateau Renault Capture et Spirit of Hungary est intéressante. Nous voyons ici que cette bande du poteau noir de vent perturbé et léger va légèrement se réduire vers l'est pour faire un peu de place à Renault Capture qui va, grâce à ce vent d'est, pouvoir passer dans des vents un peu plus favorables. Et ici à l'image, pour le bateau Spirit of Hungary, un vent qui s'orientera ensuite vers des vents de face, donc du près à venir à partir de ce soir pour Spirit of Hungary. Merci.